Docteur, vous avez remarqué, c'est vrai, l'Église, parce qu'on en parle. Vous êtes un homme d'Église, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes proche de plusieurs pasteurs congolais, vous prêchez dans plusieurs églises aussi quand vous arrivez au Congo. L'Église n'est pas exemptée. Il y a tellement de choses qui accablent l'Église. La sexualité, n'en parlons pas. Le sextape, n'en parlons pas. Vous avez certainement entendu. Je ne voudrais pas revenir sur le dossier de Mike Kalambay et les autres. Et vous avez entendu la déclaration de pasteur Moïse Mbillé qui a parlé et qui a promis aux gens qu'il allait sortir le Satan 2. Mais malheureusement, il n'a pas sorti parce que les gens sont allés le voir et il n'a pas sorti. Vous connaissez Satan 2? Satan 2. Satan 2. Satan. Satan 2. Satan 2, non. Ah, vous connaissez pas, c'est l'arme que dispose de la Russie aujourd'hui. Frapper. Oui, alors, Moïse avait ça aussi. Il avait son arme, son Satan 2. Ah, oui, Satan Alors, il 2, voulait ok. frapper l'église, une église alimentée là, Oui. qui est entre son église et l'église de pasteur Mutombo. Ah bon? Ah oui, Ok. il fêtait Satan 2 qui allait se diriger là-bas, mais les gens, les sapeurs-pompiers sont allés le pardonner et pardon, lui demander d'arrêter et même beaucoup de pasteurs ont dit, beaucoup de Congolais ont dit pourquoi on l'a dit, les gens attendaient Satan de sortir. Mais ça, c'est des pasteurs qui vont accuser les autres, docteur. Moi, je goûte mon pensée. Quand on est enfant de Dieu et que pasteur de surcroît, on ne peut plus vous trouver dans les choses du monde, choses qui concernent les fidèles, on va dire ça comme ça. Mais la sexualité se vaut. L'homosexualité se vaut. Les miracles organisés et arrangés se vaut. Vous vous battez même contre les Saint-Esprit, pardon, contre les démons. J'ai vu des combats, vous donnez des coups de pied et les démons tombent là-bas. C'est encore vous. Les complots entre vous, c'est encore vous. Les assassinats, c'est encore vous. Dans la cour du président, n'en parlons même pas, notre président ici, Ok. Félix Tshisekedi, Oui. dans sa cour, Oui. pasteur fabrique de prophéties. Et ça, on le sait. Ils fabriquent de prophéties parce qu'ils veulent descendre tel autre pasteur ou tel autre pasteur. Le président Kabila, si seulement il pouvait parler, il a vu des pasteurs se battre. Des pasteurs lui promettre la mort. Et puis après, ça n'a jamais, c'est jamais Et arrivé. il est resté au pouvoir. 18 ans. Il y en a d'autres qui ont dit ça. Hier même, il y a un pasteur qui a dit qu'on allait marquer 3 buts. On a pas marqué 3 buts sauf dans sa prophétie à lui. On a eu seulement un seul but. Mais docteur, comment les gens vont continuer à croire en vous? Comment on va vous faire confiance? Écoutez, c'est la, Ça, c'est pas une question, c'est une préoccupation. une préoccupation. En fait, pour répondre à votre préoccupation, je pense que je vais dire ça sur 3 choses. La première chose, c'est qu'on est à la fin du temps. Et à la fin du temps, il y aura plusieurs choses qui vont se passer. Ce n'est pas simplement à la République démocratique du Congo qu'il y a ces scandales. Les scandales là sont aussi en Amérique, c'est aussi en Europe, c'est aussi plusieurs. Ah bon, peut-être pas dans cette dimension, mais il y a aussi des scandales là-bas. Il y a aussi des scandales. Je veux pas que les gens pensent que je suis venu critiquer ou parler. Non, je n'entre pas dans des histoires qui s'est tenté de se passer à l'église du Congo, dans la vie des gens. Je n'y entre pas, je n'en parle pas. Mais je vais donner mon point d'observation et mon point de vue. On est à la fin du temps et la Bible parle qu'à la fin du temps, il y aura plusieurs choses. Donc, il y a des scandales, il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a des choses comme ça. Deuxièmement, je pense que chaque enfant de Dieu, ses yeux doivent être pointés vers Jésus-Christ, au lieu d'être pointés vers les hommes. On doit se pointer vers Christ. Et ce que Christ attend de nous, c'est une vie qui s'accorde selon sa parole. Obéissez à ma parole, obéissez à mes commandements. Et troisième chose, j'insiste de le dire, est que chaque chrétien a besoin d'un leader exemplaire dans sa vie pour l'aider à grandir dans sa marche avec le Seigneur. Vous savez, j'exhorte les chrétiens de développer leur vie personnelle avec Christ et de s'attacher aux choses d'en haut. L'argent va venir. La gloire va venir. Le succès va venir. Toutes ces choses-là, cherche-les à venir avec Dieu. Ne fabrique pas. Laisse Dieu. Alors, et Dieu l'amènera. Revenons dans les prophéties maintenant. Oui. Dans le miracle d'abord. Oui. Est-ce que c'est normal que quelqu'un se batte avec un esprit maléfique ou tout ça? Dans ce que
comprenez le lingala, si je donne le lingala, vous allez Ils comprendre. vont se battre comment? Dites, continuez en français comme ça. Je pense que... Je trouve le mot. Est-ce que vous allez vous battre avec un démon? Ça veut dire que le démon est là, et tu fais un coup de tête, le démon tombe, tu battes, le démon tombe. Est-ce que ça, c'est biblique? En fait, même pas si c'est biblique, mais est-ce que ça, c'est compréhensible? Vous êtes dans le ministère, dites-nous. Oui. La vérité. Est-ce que ça, c'est compréhensible? Vous savez, Dieu travaille avec nous de plusieurs façons. Étant chrétien, Dieu travaille avec nous de plusieurs façons. Je pense bien que la question serait, est-ce que ça édifie les chrétiens? Non, ça, c'est une autre question. Oui. Moi, ma question, vraiment, c'est est-ce Oui. que Dieu agit comme ça? Ouais, voilà. Dieu travaille avec plusieurs personnes. Dans la Bible, on a montré qu'il y a eu des miracles où les démons étaient en train de parler. C'est dans la Bible. Les démons criaient. Oui. Et Jésus-Christ a chassé les démons. Oui. Le problème, c'est qu'on n'a pas une façon visuelle de voir comment est-ce que les démons là sont sortis. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Est-ce qu'il avait mis sa main comme ça pour que les démons partent? Ah oui, Ou il avait ça imposé la main comme ça? On n'en a pas. Donc, à partir de ça, je ne saurais pas dire à ta question comment est-ce que Dieu opère, parce que Vous Dieu aussi, opère, Dieu opère chez les gens différemment. La question, si c'est moi aussi j'opère comme ça. Non, est-ce que vous avez déjà fait ça? Moi, je crois à trois choses. J'enseigne la parole de Dieu. La Bible me demande de prier pour les malades. Si je dois prier pour les malades, je prie pour les malades. Je laisse le Saint-Esprit s'en occuper. Les autres choses là, moi, je ne suis pas dans ça. Je laisse Est-ce que l'Esprit le s'en Saint-Esprit occuper. s'est déjà occupé des cas comme ça? Ou ce qu'on En toi, est-ce que déjà utilisé à guérir des malades? À guérir les malades, Oui. comment? Oui, j'ai à prier pour les gens, des cas des gens qui sont guéris. Il y a eu des cas des gens qui sont guéris. Ce n'est pas nous qui Des aveugles guérissons. aussi C'est qui ont Dieu vu? qui guérit. Il y a des aveugles qui ont guéri. Des morts qui sont ressuscités? non, les morts ne sont jamais ressuscités. Ah. Il y a des gens qui ressuscitent les morts. Non, je n'ai pas dit que leur ministère ressuscite les morts. Mon ministère à moi n'a pas encore ressuscité un mort. Ah, d'accord. Ok. Alors, mais revenons maintenant. Pourquoi les grands pasteurs que non, là, je vais pas aller dans ça. Ça va créer... C'est subjectif, je vais pas aller dans ça. J'essaie de le dire avec beaucoup de prudence pour ne pas heurter l'église, parce qu'au cas où je suis dans l'erreur, Dieu risque d'être fâché contre moi. Et toi aussi, Donc, tu es de l'église, oui, hein. oui, Il faut pas j'essaie nier, tu es de l'église. Si, je suis de l'église. Je suis un fruit de l'église. Ah, oui, C'est oui. pourquoi je ne voulais pas Tu as dire- été aussi enfant à Philadelphie aussi. Pas j'étais, je suis de Ah, tu es enfant de Non, mais Philadelphie. pas, non, moi je suis des Dallo ministres. Ah, des dames Pas de ministres. Philadelphie. Le jour où le pasteur Roland Dallo a laissé Philadelphie, il a fait Dallo Ministry, je suis allé à Dallo Ministry. Même pas physiquement, mais au moins à distance. Ok. Je me reconnais plus. Donc, dans tu le veux dire que leadership. tu ne vas pas à l'église de Philadelphie. Non, je n'ai pas encore eu le temps d'aller à l'église maintenant, depuis que le pasteur Roland Dallo n'est plus là. Vous pensez dans deux parties, ça fait quelques années Oui, maintenant. je suis plus allé depuis qu'il est parti. Donc, Je me reconnais plutôt dans les articles du pasteur Roland Ah, Dallo. dans le leadership du pasteur C'est Dallo. quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, que je respecte beaucoup. Ok. Donc, Oui, je sais. lui, je l'aime, je l'affectionne. Je sais Oui. pas si on je peut sais. encore. C'est des races quand même assez difficiles. Oui. Donc je suis là-bas maintenant. Oui. Je suis là. Je sais que vous voulez me voir. Mais je ne reproche rien à ceux qui sont là. Mais seulement je me dis, est-ce que les prophéties que l'on entend aujourd'hui Oui. sont véritablement bibliques? En fait, qu'est-ce que je veux dire? Pas biblique, mais est-ce que il y a un terme qui m'échappe pour dire ça. Crédible Bon, crédible, on va ou dire. biblique, Bon. mais dépendant de tout ce Crédible, que... on va dire, est-ce que moi j'ai la possibilité. Oui. Je dis seulement, est-ce que c'est... Ça dépend de la prophétie. Ça dépend de la prophétie. Au moins que vous soyez spécifique, ou si vous êtes spécifique. Je vais aller. Oui. Je prends des cas. Oui. Il y a des gens qui ont prophétisé que Martin Fayulu allait être président de la République. Ok. Il y a des gens qui ont prophétisé que Shadari allait être président de la République. Mhm. Et puis il y en a qui ont prophétisé que Fachi allait être président de la République. Enfin, Fachi est arrivé président. C'est pourquoi les prophéties faites par Fachi, en faveur de Fachi, ont été entendues. Ok. Si c'était Fayulu, les prophéties aussi des Fayulu allaient sortir. Oui. Alors je me dis, les prophéties dont on entend là, Oui. c'est basé sur quoi exactement? En fait, Pourquoi elles ne sont pas précises, comme ça on sait? Pourquoi il n'y a pas de prophéties avant que l'affaire n'arrive? Pourquoi il y a des prophéties seulement quand l'affaire est arrivée, et là on fait des prophéties, on dit qu'on l'avait déjà mais dit. il y a des prophéties avant que les choses Et arrivent. puis quand les choses arrivent, Oui, on on va arriver à ça. Oui. En fait, les prophéties, il y a le don de la prophétie et il y a Le ministère de la le ministère du prophète. Ouais. Le don de la prophétie et le ministère du prophète. Celui qui a le don de la prophétie n'est pas dans le ministère ou ce qu'on appelle en anglais the office of the prophet, dans le ministère du prophète. Mais celui qui est dans le ministère du prophète Ah, le a don. le don de la prophétie. Ah, d'accord. Ça, c'est déjà
et une différence. Attends. Celui qui est prophète, c'est celui qui est dans le ministère du prophète. Le ministère du prophète. Parce qu'en lui, il a le don de la prophétie. Alors, dans la prophétie, il y a deux choses. Il y a la prophétie, et là, on va maintenant dans le don, dans le ministère du prophète. Dans le ministère du prophète, là où il y a le don de la prophétie, il y a ce qu'on appelle le foretelling et le forthtelling. Foretelling, c'est en anglais, et forthtelling, c'est aussi en anglais. Donc, ça veut dire l'habilité de prédire le futur. Okay. Et s'il y a foretelling, voir au-delà, habilité de prédire ce qui va venir. Et il y a ce qui donne forthtelling, l'habilité de prédire ce qui est le présent. Ah, d'accord. Vous avez compris. Alors, le forthtelling, c'est cela qui passe par les tests du temps. Si tu nous dis que ça va se passer dans 2 ans ou dans 5 mois, les gens ont besoin de croire. Donc, tu nous dis que Fayoulou sera président. Maintenant, moi, je demande au prophète, c'est là où je continue à demander au prophète. Au lieu de nous dire qui est le sorcier de la maison, qui est de ceci, des choses qui ne nous aident pas, aidez-nous à donner. L'économie du pays, la vie sociale du peuple ne marche pas. Donnez au président de la République un ministère, dites-le, quelle est la pensée de Dieu pour relever l'économie. Ça s'est fait. Joseph, Pharaon a eu un songe, il a eu Joseph a pu interpréter sûrement ce qu'il devait faire. Alors, c'est ce qu'on appelle l'habilité de foretelling. Regarder des choses à futur et annoncer ces choses-là. Et ça passe par des tests. Le test du temps qui doit être accompli et le test de la traçabilité. Traçabilité, c'est-à-dire que ça doit être, on doit être capable de tracer la prophétie. Si tu nous dis le temps, on doit être dans la traçabilité, on doit être capable de vérifier. Vous comprenez, hein? On doit vérifier. Donc, j'ai parlé de 2 choses. Le temps, et puis la traçabilité, l'habilité de vérifier, d'être capable de dire que non, tu nous as dit que ça va arriver à un tel moment, tu nous as dit que ça va faire ceci, tu nous as dit que ça va faire ceci. Ok, vérifions. On doit vérifier parce que la Bible dit que on saura s'il est un bon prophète que si ces choses-là s'accomplissent. Attendez, okay. Si ces choses-là s'accomplissent, qu'est-ce qui s'accomplisse? Ce qui a été prédit dans le temps et ce qui a été tracé, c'est-à-dire ça a été vérifié et on s'est rendu compte que ça s'est accompli. Ok, ça c'est foretelling. Foretelling, c'est ce qui a été annoncé dans le présent et on doit voir ça. Mais tout cela doit être passé par les tests du temps. Alors, oui, je voudrais qu'on comprenne une chose. Oui. Mais il y a des prophéties qui ont été faites, mais qui n'ont jamais été réalisées. Oui, c'est ça. Dans la Bible même, même dans la Bible. Oui, attendez, voilà. Qui ont été faites dans la Bible, qui n'ont jamais été réalisées. Voilà. Et ça, tu as raison. Oui. Laisse-moi toucher aussi sur ça. Les prophéties qui ont été faites bibliques, qui ont été faites par biblique, par exemple, la Bible parle dans le livre d'Hébreux, qu'ils ont vu ces choses et ils les ont saluées de loin. Parce que ça n'a pas été accompli. Oui. Ça n'a été pas accompli. Comment ça devait se réaliser? Ce sont des prophéties que Dieu a laissées dans le monde exceptionnel qui ne se sont pas accomplies à nos yeux comme ça, mais que Dieu est en train de définir ça sur le temps de différentes formes. Alors, une autre chose, Dieu peut annoncer la prophétie. Je donne un exemple, il peut annoncer la prophétie, il dit que non, il y aura un cas qui va se passer, ceci, il y a une situation qui va se passer. L'Église a le droit aussi de prier, de demander à Dieu, non Seigneur, épargne-nous, par exemple, une chose négative, ils sont des chrétiens, ils ont le droit de demander, Seigneur, épargne-nous à cela, épargne-nous, et Dieu va écouter, et il peut avoir compassion en son peuple, pour ne pas amener ces malheurs-là. Ah, et ça se voit encore dans la Bible, lorsqu'on est venu annoncer au roi Ézéchiel, qu'on lui a dit que non, tu vas mourir, le prophète est venu lui dire, dans Ésaïe, il lui a dit que tu vas mourir, la maladie là te conduira à la mort. Le prophète s'est tourné vers Dieu, il a dit, Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ceci, aie pitié de moi, tout ça. Dieu a dit, ok, à cause de cela, parce que tu t'es humilié, je t'accorde encore 10 ans de ta vie pour vivre. Donc, c'est pour tout simplement montrer que il y a des prophéties, c'est vrai que ça s'annonce comme ça, mais nous étant quelqu'un, donc Dieu peut déclarer dans ta vie, dit que non, il y a un malheur qui arrive, quelqu'un dit ça. Toi, tu t'assois devant Dieu, tu dis, Seigneur, épargne-moi de cette histoire ici, éloigne-moi de cela. Et Dieu va t'éloigner. Et c'est simple, quelqu'un peut se réveiller le matin, tu as rêvé, je donne un exemple, tu as rêvé que tu as fait un accident, tout ça. Tu te réveilles, tu pries pour que Dieu épargne cet accident, et tu sors et tu n'as pas eu l'accident. Est-ce que vous, on a déjà rêvé de vous que vous êtes mort? Où c'est? Oui, vous. Depuis que vous êtes né. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un rêve que vous êtes mort? Non, je me souviens pas, non. Et tout.
Mais alors, vous êtes exceptionnel parce que tout le monde a ça au moins Bon, je une me fois dans souviens pas, sa vie. peut-être, hein, je Oui. sais pas. Ouais. Alors, mais bon, très bien, on va passer parce que moi j'entends ça de temps en temps d'ailleurs. Oui. Je voudrais qu'on entende, qu'on comprenne encore une chose. Oui. Est-ce que parmi les prophètes dont vous parlez, est-ce qu'il y a des prophètes mineurs et des prophètes majeurs? Oui. En fait, la Bible, lorsqu'on parle de prophètes mineurs, on parle de prophètes majeurs, c'est par rapport à ce qu'ils ont parlé. Ce n'est pas par rapport à qui est fort, qui est faible et tout ça. C'est la génération précédente qui interprète ça mal. C'était par rapport à les paroles qu'ils ont données. S'ils n'ont pas donné beaucoup de paroles, s'ils ont donné beaucoup de grandes paroles, tout ça, c'est là où on appelle des minor prophets and the major. Donc ce n'est pas une institution de Dieu, ce n'est pas Dieu qui établit que lui non, ça est majeur. Non, Dieu n'a pas établi ça comme ça. C'est en fait la classification lorsqu'on a mis la Bible dans les conciles de Nicée. La concile de Nicée, on a pu avoir la Bible, il y a eu le Torah qui est la Bible, on a pu diviser les Ketubim, les Nabihim, les prophètes, les livres des prophètes, les livres historiques de la Bible. Tout ça, c'est lorsqu'on a commencé à étudier les scholars, qu'on appelle les scholars, ou les érudits, ou bien les théologiens, lorsqu'ils ont commencé à étudier, c'est là où, en voyant l'âge de certains prophètes, et par rapport à ce qu'ils ont écrit, c'est comme ça qu'ils ont déterminé les majeurs prophètes et les mineurs prophètes. Je ne saurais pas dire ça au temple de la Bible, au temps de ma tête. Je ne saurais pas dire ça. Mais il y en a d'autres qui pensent est-ce qu'aujourd'hui, dans notre temps, depuis le départ des Christ, est-ce qu'il y a eu des prophètes majeurs? En fait, c'est ça que j'ai besoin de te dire, que on doit élever les termes là des prophètes majeurs. À contraire, la question est-ce que pendant ces temps-ci, est-ce qu'il y a des prophètes? C'est ça la question. Parce que pour les prophètes majeurs, ce sont les gens qui sont en train d'essayer de s'ajouter polémique. Par exemple, le prophète Branham, on dit qu'il est un prophète majeur. Celui le véritable prophète majeur, celui Élie de ces temps. Est-ce que vous partagez cette je ne partage pas ces deux-là, mais je pense que le prophète Branham, c'est parmi les pères, les aînés, il a eu l'expérience. Je peux pas me comparer aujourd'hui avec le pasteur Dallo. Pasteur Dallo, par exemple, qui est un père pour moi, qui est aussi un des leaders pour toi. D'ailleurs, tu as dit, tu es sûr, Dallo, un vrai leader. The big leader. For me, is the big leader. Yeah, oui, donc, tu vois. Alors, le pasteur Dallo, c'est un père pour moi. Moi, je peux pas me comparer avec le pasteur Dallo. C'est normal qu'on puisse dire que pasteur Dallo, c'est un père, tout ça. Même si moi, je sers, mais je vais servir à ses pieds. Mais est-ce qu'il a, non, moi, je suis pas, là, c'est la politesse qui vous fait dire ça. Non, ce n'est pas la politesse. Non, moi, je parle de la divinité. Je parle de la grâce. Oui, moi, je pensais qu'il a une grâce plus importante que la vôtre. Non, qui, pasteur Dallo? Oui. Oui, pasteur Dallo a une forte grâce plus que moi. Très bien. Est-ce que vous pensez que le prophète Branham a une grâce plus importante que les autres? Je pense que non. Que tous les autres prophètes du monde. En fait, il y a certaines personnes, c'est parmi les deuxièmes choses qu'on va parler ici. Il y a la troisième chose. Il y a certaines personnes qui ont ce qu'on appelle une grâce exceptionnelle, une destinée exceptionnelle. Dieu a fait cela pour son propre objectif. À chaque génération, il y a un homme, il y a une personne que Dieu élève pour une nation. Vous vous rappelez, j'ai commencé à ça aux étudiants. Il commence par, même dans la société, il y a toujours quelqu'un que Dieu élève d'une grâce exceptionnelle pour aider le peuple dans le système de leadership et dans le système de charisme pour aider le peuple. Très bien. Donc, alors, maintenant, toujours dans la prophétie, parce qu'on va terminer la prophétie là-bas. Kimbangu a dit que le blanc deviendra noir, le noir deviendra blanc. Kimbangu a dit encore que il allait s'arrêter quelque part. Tous ces gens-là allaient s'arrêter quelque part et ces choses-là allaient s'accomplir. Et beaucoup d'autres prophètes ont dit des choses jusqu'aujourd'hui. Le pasteur Hollande Allo, my big leader, c'est un leader, my big leader, lui aussi a fait une prophétie, deux prophéties majeures, si on doit le dire. Il a prédit la chute du FCC et c'est arrivé au temps qu'il a dit, même s'il n'avait pas donné la date exactement, mais il a dit ça. Il a dit encore que Tshisekedi Félix n'était pas le président qui allait nous amener à l'âge d'or, c'était juste un président qui allait nous ramener à la normalité des choses, mais pas à tout ça. Et puis, il dit encore que il voit des gens tomber. Et il a dit, non, ça c'est même avant, il a même dit que un serviteur de Dieu allait connaître des difficultés, des petits soucis, il avait dit pour là les gens ont oublié, mais il avait dit pour le frère Michel Bakenda, qu'il voyait le frère Michel être transporté par l'esprit, quelqu'un de formidable, mais qu'il y avait quelque chose qui allait l'empêcher, qui allait le détruire, ou peut-être le déranger un peu. Et puis après, le sextape est arrivé, pouf, Michel Bakenda est tombé.
Et puis il a dit qu'il avait vu encore que le présidents, des autorités, non pas de président, je pense qu'il a parlé des hommes, des candidats, voilà, des candidats. La prophétie le samedi passé. Oui. Oui. Voilà. Bon, bref, pas besoin de vous rappeler, vous connaissez la prophétie. Oui. Placez ça et les autres prophéties faites dans le temps maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire? Vous voulez qu'on se focalise sur la dernière prophétie que Pasteur Dalo Oui, a d'abord dit? ça. Ou bien qu'on fasse C'est quoi? le même cheminement. Oui, c'est le même cheminement. C'est le même cheminement. Ce qui est vrai, et je regarde la télé, je regarde tout le monde. Le pasteur Roland Dalo, si c'est lui qu'on doit commencer, c'est un homme, un père et un repère. C'est un homme d'intégrité. Pasteur Roland Dalo, c'est un père pour moi. Pasteur Dalo est dans ma vie pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, ce qui est grave, c'est que des choses que j'ai fait aujourd'hui, j'ai eu le temps de vous le dire. Je l'invite aussi dans ma vie. Hein. Comme ça, il mettra aussi le temps comme il a mis dans vous. Les choses que j'ai vues aujourd'hui, certaines étapes de ma vie, le pasteur Dalo me l'a dit des années et je sais que peut-être il ne va pas se rappeler tout ça. Pasteur Dalo vient chez nous à la maison. Alors, j'ai une relation particulière avec cet homme. Ce n'est pas de le connaître simplement devant la chair, mais dans la vie. Vous l'avez comme pratiqué. Ça. Oui, dans la vie. Et on connaît mieux la personne dans la vie privée que dans la vie publique. Donc, c'est un homme de discipline, c'est un homme d'intégrité, c'est un homme qui est vrai. Mais non, sur ce que le pasteur Roland Dalo parle, quand il écoute de la part de Dieu, je vais dire à l'église, je vais dire à la société congolaise, sur 100%, c'est vrai que il est un homme comme tout autre homme, qui veut dire qu'il peut aussi déraper, il peut aussi commettre une erreur. Mais sur 100%, 90% sont corrects. Donc ça, je peux déjà vous le dire. Donc, quand 90%, quand il voit, s'il te dit sur 10, 9 tu prends. Si tu veux rejeter un, tu prends. Mais moi, je ne rejette rien. Je prends tout. Okay. Alors, il a dit qu'il a vu un homme, il a vu un homme, sélection. C'était sa sélection. Il y a race, il y a 4 personnes. Un est tombé, et une autre sur la chaise roulante. Et il a dit marquer ma parole. Et comme il a dit marquer, et surtout que quand il a dit lui-même marquer ma parole. Donc, il sait ce qu'il avait. Moi, mon importance n'est pas vraiment sur ça. Mon importance est plus pour dire au peuple que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir comme il a vu ça. Ne jouez pas. Et ce qu'il a vu là. Parce que je connais l'homme avec son intégrité et je connais comment il marche avec les Seigneurs. Mais l'Église a la responsabilité de s'humilier devant Dieu et demander à Dieu la miséricorde. Parce que la mort n'est pas une bonne chose aussi. Nous voulons que les candidats là puissent rester. On ne connaît pas c'est qui. Mais on veut ne fût-ce que cette personne là puisse rester, vous voyez. On veut aussi que l'autre ne soit pas sur une chaise roulante. Hein? C'est peut-être un père de la famille, peut-être c'est une mère de la famille. On ne connaît pas cette personne-là. Pourquoi d'être sur une chaise roulante? C'est là la responsabilité de l'Église pour que l'Église commence à prier. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible que l'Église... Et il demande au pasteur Dalo de se joindre à eux, de passer le temps dans la prière, demander la miséricorde de Dieu. Le même Dieu qui a fait ça pour Ézéchias, c'est le même Dieu qui peut faire ça pour les candidats là et pour avoir miséricorde. Mais si on ne prie pas, si on laisse ça va arriver. Mais maintenant, si ça, on prie et que ça n'arrive pas. Oui. Est-ce que les gens ne diront pas que le pasteur a menti? Non, il ne dira pas qu'il a menti parce que la même processus, tout ça, c'est pasteur Dalo, il s'est levé devant la nation pour dire voilà ce que Dieu a montré, voilà ceci. Alors, il va faire aussi le même procédure. Je connais que avec son intégrité. Il va se lever aussi, il va dire ok, on va faire une prière des nations avec les gens pour prier, pour que Dieu puisse avoir miséricorde, pour qu'il n'y ait pas deuil dans les pays, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un en chaise roulante, que Dieu puisse avoir pitié de nous. Là, maintenant, c'est maintenant à Dieu de faire sa volonté. Dieu peut insister là-bas pour dire, parce que vous m'avez supplié. Il va écouter, j'ai eu miséricorde d'épargner cela. Parce que vous m'avez pas supplié pour ceci, ou bien Dieu peut dire que non, je tiens à faire cela. Il y a eu des cas que Dieu a dit, je peux faire cela. Je donne un exemple. Le prophète Nathan est en train de prier pour Saoul. Il a dit à Dieu, mais il pouvait avoir pitié. Dieu a dit non, je l'ai rejeté, je ne veux plus rien avoir. Saoul a dit non, il a demandé au prophète, il a dit au prophète, il a dit non, prophète, est-ce que, au prophète Samuel, pas Nathan, il a dit au prophète Samuel, est-ce que Dieu peut avoir pitié de moi? Samuel répond à Saoul, il a dit que non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
L'offrande de Dieu vaut mieux que les sacrifices de béliers. Donc, le temps, Dieu a rejeté, il a refusé catégoriquement. Donc, il n'y a que deux choses. C'est à Dieu maintenant de se décider, après avoir supplié, s'il va accepter de changer cette décision ou bien s'il ne va pas accepter. Le docteur Luc, nous, comment savoir le candidat? Parce que, examiner la parole à prophétie. Oui. Qui est ce candidat qui est mort? Qui est ce candidat qui est sur un fauteuil, Une chaise roulante? Parce que après, les gens interprètent de leur manière. Oui. Et est-ce que ça ne dérange pas la nature de la prophétie? Est-ce que la prophétie ne doit pas être claire, nette et limpide? Non, en fait, la prophétie, le pasteur ne peut dire que par rapport à comment est-ce qu'il voit. Quels sont les candidats? On ne les sait pas. On va commencer à connaître les candidats lorsque la CENI va nous montrer qui sont ces candidats-là. C'est là où on saura. Il a dit qu'il y a 4 majeurs, 4 candidats, 4 candidats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que 4 candidats. Il y aura plusieurs candidats. Mais il y a 4 qui sont concernés, qui sont plus forts dans cela. Et d'eux va tomber. Et puis un autre va mourir parce qu'il a dit qu'il y aura deuil national. Et puis il y aura maintenant une chaise roulante. Alors, tout ça, comme j'avais dit, écoutez. Pour qu'il y ait deuil national. Voilà, c'est ça ce qu'on va toucher. Forcément. Il faut qu'il y ait deuil national. Oui, voilà. Pour qu'il y ait deuil national, c'est-à-dire que ça doit être quelqu'un de très important. De très important. La question est de savoir, écoutez maintenant, c'est là où maintenant les gens doivent réfléchir au lieu de tomber dans des sentiments, tout ça. Ceux qui acceptent que la prophétie est vraie, ils doivent se poser la question, pour qu'il y ait deuil national, il faut qu'on annonce ça d'une façon officielle, et puis il faut que la personne là puisse occuper une position qui demande que sa mort soit... Parce que regardez, les gens peuvent mourir aujourd'hui sur le boulevard 30 juin, oui. Et le chef d'État décrète une c'est ça, mais je continue. Oui. Il faut que... Continue, c'est ce que je dis. Il faut que cette position-là de la personne puisse être une position que va pousser le chef de l'État de déclarer ça, que c'est une deuil national. Vous comprenez? Donc, c'est tout ça qui demande à ce que nous puissions observer. Lui-même, il a dit quoi? Marquer ma parole d'à partir d'aujourd'hui jusqu'à avant le temps des élections. Donc, on va voir comment ça va se passer. Alors, on verra ce que ça va se passer. Mais comment lui-même, le pasteur Roland Dallot fonctionne? Comment il vit maintenant lui-même? Est-ce qu'il est en paix? Est-ce qu'il est tranquille? Est-ce qu'il n'est pas dérangé par les extrémistes de tous bords? Pasteur Roland Dallot, 30 ans de mariage, plus de 30 ans d'expérience dans le ministère. Donc, ces choses ne les secouent pas. Oui, j'ai envie de dire c'est mon homme. Oui, j'ai envie de dire ces choses... On dit quoi, my man? My man. Ces choses ne les secouent pas. Ça peut le bouger comme étant un individu, mais il a une expérience, il a une marche avec le Seigneur. Et c'est cette marche avec le Seigneur qui lui donne une confiance. Très bien. On va prendre le dernier sujet pour terminer. Pasteur, vous savez que un jour, ça je le témoigne. Oui. Un jour, quand la Covid avait commencé, vous voyez, quand ça frappait, il y a beaucoup de prophéties, hein. C'est la fin du monde, Dieu a dit, Dieu est fatigué de nous, c'est la fin et tout et tout. Et quelqu'un a dit sur Internet, il dit, mais est-ce que ça enlèvement t'es? Oh, ça l'enlèvement a été. Et quelqu'un d'autre a répondu, et j'avais trouvé ça très, très, très interpellateur. Il dit, non, j'ai vu le pasteur Roland Dallot. Donc, enlevez, alors, ils en enlevé. Mais si vous ne le voyez plus, là, vous enlevez au commun. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que c'est peut-être un exemple de beaucoup de serviteurs de Dieu, atteindre ces niveaux-là où les gens qui ne te connaissent même pas peuvent prendre, comme on dit, les risques de croire en toi en disant, non, lui, il est un homme saint. Vous voyez, que ce soit au milieu des Congolais ou pas, il y a des gens comme ça que Dieu élève d'une façon exceptionnelle, que Dieu fait une grâce exceptionnelle. Pasteur Roland Dallot a une grâce et il a aussi beaucoup des ennemis. Il y a des gens qui l'haïssent à mort. Une fois, je me rappelle très bien, je pense qu'il était chez moi et puis quelqu'un a appelé à partir de Bruxelles. Je me rappelle, ça c'est quelqu'un a appelé à partir de Bruxelles. Et la personne a appelé, il m'a appelé moi pour que je puisse informer le pasteur Dallot. Il était quelque part là, on est en train de mal parler du pasteur Dallot. Donc, nous, quand on parle mal de nous, il faut que l'on pense que ça arrive à tout le monde. Oui, donc, il y a... Si déjà les gens comme le pasteur Roland Dallot, on peut parler en mal de lui. C'est pour vous aider à comprendre que il y a des gens qui parlent mal de lui, mais qui reconnaissent qu'il y a quelque chose de bien en lui. Donc, c'est ça, c'est que nous vivons dans la société. On parle mal de vous, mais on reconnaît qu'il y a une grâce exceptionnelle en vous. Parce qu'on va parler de cela. Quel est le rôle qu'un pasteur doit jouer aux côtés des rois?
il y a ce qu'on Oui, appelle, c'est ce que je veux dire. Yeah, oui, Oui. il y a ce qu'on appelle, en anglais, ça sonne mieux. Hmm. Il y a ce qu'on appelle in the service of the king, for the service in the kingdom. Donc, il y a des services qu'on fait à côté du roi et des services que nous donnons au roi. Je sais pas comment bien expliquer ça en français, mais lorsque quelqu'un est à côté du roi, une autorité, votre service, c'est de lui dire ce qui est vrai et de rester intègre dans ce que vous avez comme message. Très bien. On termine cette émission avec les destins. Oui. Quel est le rôle du destin dans la vie d'un homme? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un destin extrêmement particulier? Est-ce que vous avez quelqu'un dans la tête? Vous avez une image? Oui, j'ai beaucoup de gens dans la tête. Oui. Vous voulez que je cite? Donnez des exemples. C'est Dieu qui nous a tous créés, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi il y a un homme qu'on appelle Napoléon Bonaparte Oui. au milieu de plusieurs Français? Mais pourquoi c'est lui qui est élevé, mais sans mérite, comme on va dire? Parce qu'il y a des gens qui étaient plus intelligents que lui, plus forts, plus bien nés d'ailleurs que lui. Pourquoi des gens comme Obama, alors qu'il y a autant d'Américains qui ont étudié dans les grandes universités, sortis des quiz les plus exceptionnels du monde, pourquoi on doit avoir des gens comme de Winston Churchill? Comment on doit avoir des gens comme Albert Einstein? Comment on doit avoir tous ces gens-là? Et au Congo, en Afrique, partout, on a des gens comme Mobutu, par exemple. On a des gens comme Kabila Joseph. Et je pense même pour Joseph, Kabila, c'est beaucoup plus frappant. Oui. Parce qu'il a 29 ans. Oui. Il n'est pas au pays. Il n'a pas vécu au Congo pendant longtemps, on va dire. Quand il arrive au pays, quand on connaît, on entend son nom, 3 ans après, il est président. Comment ça s'explique? Comment des gens comme Tshisekedi, son père a fait tout ce que l'on peut faire, mais n'est jamais arrivé. Et c'est Félix Tshisekedi qui arrive, alors il est président de la République. Dans le système de Dieu, Oui. comment ça se passe? Est-ce que nous venons tous de la même poche, où il y a des gens que Dieu dit, bon, Bino, bon, Kendera Boye, bah, oyo. Comment cela se passe? En fait, en Dieu, il y a ce qu'on appelle la préscience et en Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté personnelle. Si je parlais ça très bien en anglais, ça allait sortir vraiment avec simplicité, Ouais, que mon audience ça, puisse m'aider. Ouais. It's what we call the prescience of God. L'habilité de Dieu de voir avant la science, l'habilité de Dieu de contrôler le monde de la façon dont il veut. Et c'est cette habilité aussi, ça s'opère à son omniscience. Le fait qu'il connaît tout, il contrôle tout, et aussi, il fait tout ce qu'il veut. Dieu dit, il se décide, il dit que je vais faire ceci selon ma propre volonté. Tout le monde vient dans sa poche, tout le monde veut. Mais Dieu décide tout simplement que je vais prendre cette petite vierge ici, Marie, c'est elle qui sera la mère de Jésus. La mère de Christ, de l'histoire du monde. Christ, de l'histoire du monde. Oui, alors qu'il y a beaucoup de vierges en ce moment-là. Beaucoup de vierges à ce moment-là. Ouais. Donc Dieu se tape une unique pour faire ce que lui il veut. Why? Parce que il a décidé de le faire. Et c'est ça ce qui fait, c'est ce que j'ai dit, la préscience de la part de Dieu, son omniscience, son habilité de contrôler tout, de connaître tout, de faire ce qu'il veut. Et c'est le danger maintenant d'imiter quelqu'un. Tu parles d'un Kabila qui vient, qui prend le pouvoir, vous pouvez les battre. Ce sont des gens de destin. Les gens de destin, vous pouvez essayer de les enterrer comme vous voulez. Si Dieu a mis la main sur quelqu'un de destin, il ne mourra pas. Ils ont pris Winston Churchill, un de mes leaders les plus favoris de jeunes. De leader favori. Winston Churchill s'élève pendant la deuxième guerre. Vous connaissez la deuxième guerre mondiale. Il dirige l'Allemagne. Il dirige l'Angleterre comme étant premier ministre, tout ça. Fort, tout ça. Est-ce que vous savez qu'il avait perdu pour la deuxième élection? Bien sûr. Et il a perdu. Mais le gars, c'est pas possible. Il a perdu. Et lorsqu'il a perdu, et les gens ont dit non, on n'a pas voulu, on avait besoin de lui pour nous aider à se battre contre les ennemis mais on n'a pas besoin de lui sur la vie sociale. Directement, on l'enlève et on met nouveau premier ministre. Et le premier ministre qu'on met en place, on se rend compte qu'ils ont besoin de Winston Churchill de retourner. Et Winston Churchill retourne encore pour diriger. Et cette fois-ci, il dirige. Lui-même, il arrive vers la fin.
il va déposer. Il dit qu'il ne veut plus continuer, il reste. Mais il reste, il est incontournable. Charles de Gaulle est en train de conduire la France là-bas. Lorsqu'il prend des décisions de se battre contre les nazis, de se battre contre ceci, il va toujours consulter Winston Churchill, qui n'est plus Premier ministre. Pour dire quoi? La grâce, l'exceptionnalisme. Vous avez de quelqu'un comme Mandela, exceptionnalisme. Et c'est là Dieu, et je regarde les gens à la télé pour dire, Dieu ne le fait pas parce que tu es chrétien. Dieu ne le fait pas parce que tu vas à l'église. Il le fait parce que sa volonté a décidé. Mais maintenant, le fait que Dieu le fait n'exclut pas la participation de l'homme. Alors, on va arriver. Et cette participation de l'homme, c'est là où l'homme maintenant s'étaille avec des valeurs et des garde-fous. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la question, l'exercice. On dit toute autorité vient de Dieu. Oui. Mais tout exercice du pouvoir n'est pas inspiré de Dieu. Oui. Donc, tu peux avoir été installé par Dieu, mais après, tu te compromets toi-même. Oui. Mais Dieu ne t'enlève pas. J'ai besoin aussi de corriger cette phrase-là. Oui. Le verset biblique en Romains, lorsqu'il dit que toute autorité vient de Dieu. C'est je touche ça aussi. Romain aussi a parlé de ça, de l'autorité. Quand on parle de toute autorité vient de Dieu, on ne parle pas de l'autorité individu. Ça, c'est déjà corrigé. Le mot autorité, là, en hébreu, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que les structures que Dieu a mis en place, il a mis en place qu'il y a une tête, il y a un ministre, il y a un vice-ministre, donc les structures là qui a été établie, c'est Dieu qui les a établies. Pas nécessairement la personne qui dirige là-bas, mais c'est les structures, la fonctionnalité que Dieu a. Mais maintenant, tout le pouvoir, et maintenant, on dit maintenant que Dieu élève qui il veut. Maintenant, c'est là où maintenant l'individu compte. Il a élevé quelqu'un. C'est pourquoi il rabaisse aussi qui il veut. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont dans une position d'autorité, mais ce n'est pas Dieu qui les a établis. Il y a des présidents qui dirigent les nations, ce n'est pas Dieu qui les a établis. La position des présidents, c'est l'autorité qui vient de Dieu. L'individu, pas nécessairement vient de Dieu. Non, mais comment ça, docteur? Comment ça va être un débat? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut être président d'une république sans la volonté de Dieu? Non, écoutez, je vais continuer à ça. La volonté de Dieu, le fait que Dieu connaît tout, contrôle tout, oui. La volonté de Dieu, le fait que Dieu veut nécessairement cette personne-là, non. Ah, donc il y a des choses qui échappent à Dieu. Non, ce n'est pas parce que ça échappe à Dieu. Il y a des choses, écoutez, est-ce que si toi tu vas, décide-toi. Si toi tu décides aujourd'hui que tu vas entrer dans la voiture, tu vas conduire la voiture et puis tu vas aller cogner quelque chose. Et que tu meurs. La volonté de Dieu, c'était ça. C'est pas ça. Non, Dieu connaît. Donc, c'est pour dire pour diriger. Donc, est-ce qu'on peut arriver à la présidence par accident? Oui, il y a des leaderships par accident. Il y a des leaderships par accident. Il y a des leaderships que les gens, c'est ce qu'on appelle occasional leadership. Et c'est ce qu'on appelle le leadership occasionnel. Oui, le leadership occasionnel. Oui. Ça. Mais cela ne veut pas dire que nécessairement Dieu veut que cette personne-là soit là. Mais il y a des gens qui prient pour arriver là. Mais comment Dieu a laissé cette place-là à des accidentés? Écoutez. En fait, c'est là où ça nous échappe, nous tous. Les calculs de Dieu lui-même, lorsque Dieu décide qu'il doit avoir quelqu'un, il y a des gens qui sont dans la position d'autorité que Dieu a sanctionné qu'ils soient là-bas. Il y a des gens qui ont été dans la position d'autorité que Dieu n'a pas voulu qu'ils soient là-bas, mais parce que vous avez fait ce que vous voulez, il vous laisse. Je le démontre dans la Bible. Dieu n'a jamais voulu que Saoul soit le premier roi des enfants d'Israël. Mais les Israélites ont insisté chez Dieu que Dieu leur donne un roi. Dieu a dit, ok, si vous voulez un roi, alors prenez Saoul, que Saoul soit votre roi. Donc, c'était un peu Dieu aussi qui voulait ça. Oui, oui, c'est ce que j'essaie de dire. Ce n'est pas une volonté parfaite que c'est que Dieu veut, mais parce que les gens peuvent faire leurs calculs politiques, les gens peuvent décider ce qu'ils veulent, ils décident que si aujourd'hui les gens décident et disent que c'est toi qui dois être là, il te met là-bas. Ça ne veut pas nécessairement forcément dire que Dieu a voulu que tu sois là-bas, mais Dieu accepte la volonté de quelqu'un. Parce qu'une des choses que Dieu ne contredit pas, il ne va pas contredire ta volonté. Je ne voudrais pas que l'on s'étale encore. J'ai tellement envie de poser beaucoup de questions. Oui. Et on va poser 2-3 questions on retournera sur ça. Si, bien sûr. On va se lever pour terminer cette émission, docteur. Oui. Mais je pose 2-3 petites questions et on reviendra sur ça. Comment se fait-il que Dieu, pour un pays comme la RDC, il voit comment les gens souffrent, il voit comment les gens sont en train de périr, il voit comment les gens prient dans les églises, il voit comment les gens élèvent les mains pour dire on est prêt pour te servir et on te servira bien. Mais comment Dieu peut laisser
si ce n'est pas sa volonté, de gens qui n'ont jamais gêné, qui n'ont jamais prié, qui n'ont même pas eu le temps d'avoir une intimité avec lui, qui le connaissent à peine, diriger le pays. Je peux me tromper peut-être de ces gens-là. Oui. Ça, c'est des 1. De 2, est-ce que vous pensez que Dieu peut laisser à un ivrogne, à un impudique, à un meurtrier, à un méchant, de contrôler la nation des gentils? Ça, c'est une deuxième question. Et une troisième question, est-ce que vous pensez que Dieu peut laisser celui qui peut déranger la foi, persécuter les autres, à diriger le pays? Oui. La troisième question, oui. C'est normal. Il y a eu quelqu'un comme, si on retourne dans la Bible, il y a eu quelqu'un comme qui était Saoul, qui persécutait l'église. Il dirigeait le peuple. Il était là jusqu'à ce que Dieu l'a touché. Et souvent, c'est parce que Dieu a une leçon quelconque à enseigner au peuple. Au point numéro 1, oui, c'est comme ça que l'Église a une responsabilité. C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous sommes en train de travailler au milieu des étudiants aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous travaillons aujourd'hui aussi au niveau de l'Église. Si l'Église congolaise pense que être en politique, c'est un péché, diriger, c'est un péché, vous vous rappelez, c'est ça. Oh, vous les chrétiens, vous ne pouvez pas entrer en politique. Vous vous séparez comme si ça c'est une autre classe et vous devez faire une chose. C'est tout à fait normal que les ivrognes, les impudiques, les gens qui n'ont pas une bonne vie dirigent les pays. Vous comprenez? Parce que les pasteurs qui sont les pasteurs qui ont abandonné. Les pasteurs qui sont devant la chair, ils disent à leurs membres, ne touchez pas la politique parce que c'est le diable. Ne touchez pas la politique parce que c'est mauvais. Mais on s'est dit, tu vois, c'est ça le problème. Donc, mais au contraire, ce que les chrétiens doivent faire, ils doivent comprendre que, et je l'ai dit aux chrétiens congolais, devenez des ministres, soyez des DG, préparez-vous, joignez les partis politiques, amenez une influence et la main de Dieu va vous conduire. Rappelez-vous, Dieu ne peut jamais changer la volonté de l'homme. Si l'homme décide de faire ce qu'il veut, de free will, ta volonté, ta décision à toi, il ne va pas changer ça. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, si je me mets à continuer, on va rester très longtemps et ça sera pas bon pour l'émission, on a déjà fait 55 minutes. Mais nous allons exceptionnellement revenir sur la question de la grâce et du destin. J'estime que c'est important. Il faut le dire. Moi, là, je suis en train de voir, j'étais en train de suivre une vidéo de 2009 de l'ancien président Kabila. Ça m'a enseigné dans beaucoup de choses. J'ai compris plein de trucs. Juste une courte vidéo. Peut-être vous n'allez pas vous imaginer. Vous allez me dire, mais c'est quoi les rapports? Mais je comprends beaucoup de choses. J'ai encore regardé la vidéo de Thomas Sankara. J'ai regardé la vidéo de Hitler. J'ai regardé la vidéo de Staline. J'ai regardé la vidéo de plusieurs personnes, de Mao et ainsi de suite. Ça m'a enseigné. Parce que si j'ai continué, on allait dire, mais il veut faire quel raccordement? C'est pourquoi je vous ai dit ça. Donc, je crois qu'avec le docteur, on va revenir. Merci beaucoup, docteur, d'être passé. C'est un grand honneur. C'en est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que je suis habillé par notre frère congolais. Il s'appelle Kiten du Couture, celui qui a fait cet accoutrement. Si vous voulez l'avoir, ben, vous pouvez toujours l'appeler. Et son numéro, je le donne toujours. Mais vous pouvez aller sur sa page Instagram, Kiten du Couture. Et je profite de la même occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre frère, Rodrigue, qui se trouve actuellement à Istanbul. Faites un anniversaire heureux. Et que Dieu te bénisse. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les